Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies de cette pleine lune qui va arriver donc le jeudi 6 avril dans le signe de la Balance. Donc dans le signe de la Balance, c'est plutôt doux en général, donc on va aller regarder un petit peu ça de deux points de vue. On va commencer par le point de vue astrologique, hein, et puis ensuite on ira voir avec les oracles, vous le savez, pour avoir un petit peu plus d'informations données par les guides et l'univers. Vous retrouvez mon adresse mail dans la barre de description si vous souhaitez me contacter. Et puis c'est tout, j'ai pas envie d'en dire plus aujourd'hui. Je vais économiser ma voix, je suis un petit peu malade, donc si je tousse, ne vous étonnez pas. Donc cette pleine lune, elle arrive donc jeudi 6 et elle est à l'apogée du cycle qui s'est ouvert en fait le 25 septembre 2022. Ce cycle-là nous invitait à trouver un nouvel équilibre dans nos relations par l'affirmation de nos désirs personnels et de notre capacité à faire preuve de discernement. Donc cette pleine lune, elle nous invite à faire le bilan et à observer là où nous en sommes dans ce processus. L'aspect le plus important au niveau astrologique, c'est l'opposition à Chiron. Chiron, c'est vraiment la planète du guérisseur blessé et elle est en bélier. Donc cette énergie nous parle des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qu'il convient vraiment d'appréhender et de conscientiser pour sortir des schémas de dépendance et de validation. Si on voit les mécanismes que nous avons mis en place depuis l'enfance pour être aimés et appréciés, il sera difficile de suivre l'invitation d'affirmation et de courage des deux nouvelles lunes qui vont arriver en bélier. Euh, Ensuite, on a Jupiter aussi, ce jeudi qui va se trouver également en opposition à la pleine lune. Et depuis déjà un an, il nous a montré les excès de l'énergie bélier, donc la colère, l'égoïsme, la violence qui peuvent naître du feu qui est mal maîtrisé en bélier. Et cette pleine lune en balance, elle va nous demander de faire la part des choses, d'apprendre à équilibrer et à trouver le point juste entre nos désirs et le respect des autres. Ensuite, on a un trigone entre Saturne en Poisson et Mars en Cancer, qui est là, une énergie aidante et qui nous invite à plonger plus profondément dans notre sensibilité et à conquérir la sécurité émotionnelle pour pouvoir accepter notre vulnérabilité et nous ouvrir aux autres. Elle va apporter de la fluidité, de la douceur à cette pleine lune qui est assez crue. Sur le plan des idées, que les choses, c'est là que ça peut être le plus compliqué parce que le carré que forme Mercure avec le nœud nord taureau à Pluton, qui est d'ailleurs tout fraîchement arrivé en Verseau, nous indique qu'il est temps d'accepter la rupture de nos paradigmes. Ça fait déjà plusieurs années que nous apprenons à nous libérer du besoin de stabilité matérielle et on peut s'adapter au nouveau monde aussi avec tout ce qui nous vient, mais on se rend bien compte que c'est pas tout rose, enfin en tout cas pas aussi rose que ce que l'on aurait cru. Donc voilà d'un point de vue astrologique ce que cette pleine lune nous dit. Maintenant on va aller voir avec les oracles. Donc pour ceux qui ont un attrait avec les oracles, vous retrouverez le nom dans la barre de description de tous les oracles que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune ? Quelles sont les énergies, les messages que l'on reçoit pour cette pleine lune en balance? Alors, on a la carte de l'alliance, on a la force morale, le temps, la fiabilité avec l'alliance, donc ça c'est chouette, la force morale avec la cohérence et la spécialisation avec le temps. Donc ça vient bien confirmer, on a quand même l'énergie d'attente et la préservation. Alors ce qu'on est en train de me dire ici, ça vient bien confirmer que cette pleine lune en balance, elle va vraiment beaucoup travailler sur l'aspect relationnel, sur notre façon d'entretenir les relations. Elle va venir mettre en évidence ce qui a besoin d'être aligné, ce qui a besoin d'être nettoyé, libéré.
Euh, elle va nous apporter beaucoup de cohérence au niveau de notre mental. Un mental qui risque d'être beaucoup plus apaisé et qui va être beaucoup plus guidé par la connexion au cœur avec le signe de la balance. On cherche l'équilibre avec la balance. Bon, on est dans le signe du bélier quand même, hein, au niveau solaire. Donc l'équilibre des deux va être un petit peu difficile en fonction de comment vous êtes placé au niveau de votre thème astral. Mais ce qui est certain, c'est que là, on nous parle vraiment de cet équilibre dans les relations, avec l'alliance et la fiabilité. C'est peut-être un moment pour observer euh, tous les aspects dans lesquels vous pouvez vous sentir en cohérence et en, comment dire, en cohérence avec votre cœur, en alignement avec vous-même dans les relations que vous entretenez. C'est peut-être un moment, je vous le disais, cette semaine, on est beaucoup axé sur la communication. Donc ça sera peut-être un moment qui sera demandé pour vous, pour communiquer vraiment, vous positionner, vous aligner, vous affirmer dans vos relations, quelles qu'elles soient. Il peut ressortir de cette pleine lune aussi justement un renforcement de certains liens sur lesquels on peut s'appuyer. Peut-être des choses inattendues pour certains. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vraiment être mis en évidence. Euh, on nous dit aussi, avec le temps et la spécialisation, que cette pleine lune, elle va nous demander un positionnement fort pour aller vraiment dans la clarté de ce que l'on veut vivre. C'est ce que nous disaient les planètes, hein. Il y a un alignement à faire entre nos désirs et le respect de l'autre, ce qu'il est capable d'apporter ou pas, un équilibre intérieur. Et il va falloir jongler en fait avec les blessures de nos enfances. Si on est tout à fait au clair avec notre façon de fonctionner et que on sait que dans tel type de situation on va se comporter comme ça parce qu'il y a cette blessure que j'ai depuis longtemps, du coup on va pouvoir faire preuve de beaucoup d'empathie envers l'autre, mais qui n'empêchera pas un positionnement et un alignement. Voilà, donc je pense que c'est une pleine lune qui va permettre de stabiliser, d'ancrer et de permettre vraiment les énergies du printemps de s'installer si vous êtes sur des nouveaux départs, si vous êtes sur des nouvelles relations, si vous êtes sur des nouveaux projets ou dans les situations qui sont déjà existantes depuis un petit moment, quelles qu'elles soient, eh ben, ça va demander en fait un équilibrage et un petit peu comme avec une longue vue, de venir observer un petit peu plus particulièrement comment se passe la situation dans laquelle je suis. Parce qu'avec la force morale et la cohérence, on va être capable de faire preuve de pragmatisme et de discernement. On va être poussé. Là, avec le bélier, on va avoir suffisamment de force pour pouvoir analyser avec pragmatisme les situations que l'on est en train de vivre. Mais attention aux excès, encore une fois. Ça va dépendre de comment vous jonglez avec vos blessures. Est-ce que vous les subissez, ces blessures? Est-ce que du coup, vous êtes à fond dans vos masques et vous laissez emporter par ces blessures-là dans certaines situations? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes tout à fait au clair avec vous? Et là, ça va vous demander vraiment un temps d'adaptation, peut-être d'attente aussi pour certains, un temps d'attente pour observer intérieurement comment vous réagissez avec cette pleine lune. Est-ce que vous arrivez à vous affirmer, à communiquer avec clarté, avec discernement, cohérence, sans être aux prises de l'émotionnel qui pourrait remonter par rapport aux blessures? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous laissez complètement submerger par vos blessures et que la communication devient vraiment très instable et pas cohérente. Pas cohérente. Donc, soyez conscients que ça va faire travailler à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'observe et ce que je trouve très positif, c'est que ça va vraiment permettre de mettre en évidence certains liens qui, eux, sont forts, qui, eux, sont fiables, sur lesquels on peut s'appuyer. Ça peut vraiment aider euh, des relations qui ont besoin d'être, comment dire, peut-être conscientisées d'un côté, et puis peut-être des relations qui n'avançaient pas ou qui étaient un peu floues. Bon, bah là, on va pouvoir y voir un peu plus clair.
justement, avec cette pleine lune. Ok, on va continuer. On va voir avec d'autres oracles. Alors, quelles sont les énergies avec cette pleine lune? Alors là, la coupe, on a la vision avec le 3e œil. Et on a la fleur de vie avec le numéro 30. Alors là, on a 33 et le 11. On ne peut pas faire mieux. Au niveau énergétique, c'est vachement fort. Donc la vision avec la protection. Ok. Le plaisir et la sagesse. Oui, c'est ça. C'est une question d'équilibre. Ok. Allez, on va rentrer dans le détail. J'ai envie d'y voir clair parce que je veux me sentir en équilibre. Je ne veux plus me sentir déséquilibrée. Donc, je fais preuve de clairvoyance pour m'apporter à moi davantage de protection. Les messages pour cette pleine lune. Alors, simplicité, reprogrammer. Ouais, je lève le voile sur mon inconscient, donc il y a peut-être des choses qui vont être clarifiées pour vous là, au niveau de vos blessures. Oui. Équilibre, oui, la balance. La communication, je vous le disais, c'est une semaine où on va être vraiment poussé à communiquer. La transmutation, très bien. Et la création. Ok. Avec la simplicité, c'est chouette parce qu'on se rend compte que la communication va être facile, va être aidante. Moi, je pense que ça sera quand même assez doux. Je ne sens pas de clash, Habituellement, on le sait, hein, les pleines lunes, ça travaille beaucoup au niveau de l'émotionnel, au niveau de la purification, etc. Et bon, la communication dans ces moments-là, elle peut être compliquée. Là, ici, ce que je trouve chouette, c'est que la communication va être simplifiée. Elle va permettre d'amener beaucoup plus d'équilibre. Elle peut aussi... Il y a peut-être ici une nouvelle façon de communiquer qui peut arriver pour certains. Observez vraiment ce ressenti intérieur parce que j'ai la reprogrammation avec la transmutation. Donc il y a peut-être ici une occasion avec cette pleine lune de communiquer différemment, de communiquer avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus d'alignement avec soi, en étant tout à fait au clair de ses blessures, mais en étant quand même dans l'affirmation et dans le positionnement. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que ça apporte un bel équilibre et ça permet de manifester des nouvelles choses. Avec la création, c'est vraiment, je reprends mon pouvoir créateur, je reprends ma souveraineté, je suis capable d'exprimer ma vérité, mais sans être empreint de mes blessures. Je reprogramme. Pour moi, il va y avoir des belles prises de conscience ici et de belles avancées dans toute la sphère vraiment relationnelle, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être sentimentale, familiale, amicale. Peu importe, oui, l'équilibre encore. Hein. On a 2 fois l'équilibre. Hein. Ouais. 2 fois. Je m'équilibre à l'intérieur. Je m'harmonise. C'est vraiment une belle lunaison. Hein. Bon, pour le moment, on a un très beau tirage. C'est plutôt chouette. Alors, on va continuer. Alors, on va prendre le tarot zen parce qu'il me parle beaucoup, celui-là, en ce moment. Mes excuses. Hein. Alors, la renaissance, vous voyez, moi je suis en train d'épurer mon chakra-gorge aussi, la communication. C'est pareil pour tout le monde. La renaissance, j'ai dit reconnaissance, c'est rigolo. Alors peut-être que une certaine forme de reconnaissance va permettre une renaissance. On a le voyage, donc ici on sent qu'on se met en route. On se met en route. Cette carte, on l'a déjà eue. Hein, c'était pour le portail énergétique du 4-4. Je l'avais eu cette carte déjà. Donc là, avec la pleine lune, on se met en avance. On s'avance. On se met en voyage, en mouvement vers une renaissance. Il y a vraiment quelque chose de transcendant qui se passe là. Ok. Bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, on a aussi Pluton qui est en Verseau en ce moment. Donc ça vraiment, ça pousse fort, fort, fort
au changement profond. Ça aide. Et puis on est dans le signe du bélier actuellement, donc il y a beaucoup d'actions, de communication qui arrivent, ça bouge beaucoup. Alors, les énergies de cette pleine lune. Le lâcher prise. Oui, oui. Je lâche prise. La banalité, je m'en remets à l'instant présent. Je profite du moment présent. Le mât, génial. Je saute dans le vide, je fais le saut. Ça y est, j'avance. Je me lance. Je profite de l'instant présent. Oh, c'est génial. Je profite de l'instant présent, je lâche prise. La solitude, peu importe si je dois me retrouver tout seul, je décide de me libérer de mes chaînes, de tout ce qui peut être toxique, emprisonnant, limitant. Je me libère. Je décide de faire le chemin. La réceptivité, très bien. L'intensité, cette carte, elle fait que sortir en ce moment parce qu'on est vraiment dans les énergies du bélier, c'est le feu là, vraiment. Donc le bélier, l'énergie du bélier va nous aider à lâcher prise. Ouais. Il y a un feu intérieur en fait, hein, un brasier intérieur qui pousse fort pour lâcher prise, se détacher, se libérer de tout ce qui nous entrave. Avec la banalité, j'ai l'aventure. Mais oui, je retrouve la connexion à mon enfant intérieur libéré de ses blessures qui me permet d'avancer en toute confiance dans l'instant présent. Je réactive ma curiosité, le champ des possibles. Je suis libérée. Voilà, j'avance en pleine insouciance vers l'inconnu. Je me laisse porter. Le mât avec les amoureux. J'adore ici. Gros lâcher prise au niveau sentimental. Donc là, vraiment, ça va dépendre de ce que vous traversez. Mais ça peut bien évidemment vouloir dire que vous vous détachez de situations toxiques, que, au contraire, vous vous lancez pour déclarer votre flamme à quelqu'un, pour parler, oser, faire un pas vers quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous franchissez un cap et vous dites, bon, ça y est, maintenant je suis prêt, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je me lance. Je m'inscris sur un site de rencontre ou je sors un petit peu plus pour rencontrer des gens, peu importe. Il y a un lâcher-prise ici, au niveau sentimental. Donc ça confirme bien tout le tirage qu'on avait précédemment. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Avec la solitude, j'ai la créativité, oui, et j'ai la réceptivité sur la répression. Ok. C'est magnifique, l'existence. Chouette, vraiment, très très belles énergies pour cette pleine lune. Gratitude pour tout ce qu'on reçoit. Donc ça, je ne vais pas en reparler, je vous ai déjà dit. Ici, avec la solitude et la créativité, ce qu'on m'envoie, c'est que cette pleine lune, elle va vous permettre de reprendre goût à certaines de votre... comment dire? Ah, je vais y arriver. Elle va vous pousser à reprendre goût à la solitude par moment. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout faire avec l'autre personne. C'est pas parce qu'on est amoureux qu'on doit projeter son bonheur sur uniquement la présence de la personne. La personne, elle est là, c'est très bien, elle n'est pas là, c'est pareil. Votre bonheur, vous devez être capable de vous le constituer tout seul. Et avec la solitude et la créativité, c'est qu'on me dit que peu importe ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou relationnelle, ou même professionnelle, cette pleine lune, elle va vous permettre de reconnecter à une part de créativité en vous que peut-être vous n'utilisiez pas et vous allez avoir envie d'aller chercher cet équilibre, peut-être pour certains dans une certaine solitude. Alors les jours qui y suivent, là, peut-être pas forcément pour tout le temps, mais un peu comme si vous preniez plaisir vraiment à être seul, à être connecté avec vous-même, parce que c'est dans ces moments-là que vous recevez énormément d'informations, que vous vous sentez complètement connecté à l'univers, que vous réussissez à comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes venu incarner, et aussi cette compréhension que vous faites partie du tout. Voilà, j'intègre que je fais partie, je suis une étincelle de vie, je suis une parcelle de l'univers.
tout ce que j'ai en moi se reflète à l'extérieur. Je reçois. Je reçois cet équilibre. C'est vraiment chouette, hein. Il y a vraiment des très belles énergies. Alors, je reçois aussi la répression, c'est-à-dire que je suis capable de comprendre avec cette pleine lune d'où viennent mes chaînes, mes entraves. Est-ce qu'elles m'appartiennent à moi ou est-ce qu'elles sont extérieures? Et dans ce cas-là, je peux m'en libérer de l'extérieur pour vraiment me retrouver avec moi-même et lâcher prise. Voilà, lâcher prise, retrouver une forme d'indépendance, une forme de liberté, d'insouciance, de vivre dans l'instant présent. C'est vraiment une très très belle énergie. Chouette. Certains d'entre vous vont avoir vraiment des belles compréhensions sur leurs blessures, hein, avec cette pleine lune, sur leur schéma. Peut-être des choses qui étaient avant dans l'inconscient et qui vont du coup pouvoir monter au conscient. Et là, c'est vraiment gratitude parce que ça va vous permettre de mettre le doigt sur des façons de fonctionner qui ne vous permettaient pas de recevoir l'abondance dans votre vie, quelle qu'elle soit et où vous la placez. Donc c'est plutôt chouette. Magnifique, j'ai hâte que vous me disiez en commentaire comment vous percevez cette pleine lune et les répercussions dans votre vie matricielle, on va dire. Comment ça bouge? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la triade pour cette pleine lune? L'équité, mais oui, l'équilibre, la prière, une belle reliance, la foi, la confiance. L'âme, oh là là, que c'est joli. Le retour, ok. Les messages pour cette pleine lune. Balance. L'épreuve. Alors, l'équité avec la mutation, ok. L'initiation avec la prière. L'âme, le sceau. Waouh, joli. Retour, arme. Ok. Épreuve, fusion. Très bien. Bon, moi, ce que je reçois ici, c'est que cette pleine lune, elle va vraiment venir appuyer sur un alignement intérieur. Avec l'âme et le sceau, c'est vraiment qui suis-je? J'incarne mon je suis, quoi qu'il se passe en moi et autour de moi. Donc il y a une forte poussée au niveau de l'âme avec cette pleine lune, avec des enseignements qui sont reçus et qui sont compris. Sur notre façon de fonctionner, sur ce que l'on veut mettre en place dans notre vie de tous les jours. On me dit aussi que c'est une pleine lune qui va permettre de mettre en mouvement un nouvel équilibre intérieur qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus alignés. Donc c'est le début d'un mouvement, ça va mettre un petit peu de temps pour certains, ça peut aller très vite pour d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que cet alignement intérieur va nécessiter de clarifier certaines choses à l'extérieur. Ce mouvement intérieur va avoir des répercussions dans la sphère relationnelle et je vous le disais depuis plusieurs semaines qu'on est en train de nettoyer beaucoup au niveau du gorge, du sacré, des mémoires karmiques, des schémas répétitifs, etc. Même au niveau du racine, ça bosse beaucoup. Donc le retour avec l'arme, l'épreuve et la fusion, c'est que ici, vous allez peut-être pouvoir observer et comprendre ce qui pouvait faire barrage, ce qui pouvait empêcher une certaine harmonie intérieure et certains blocages au niveau karmique dans vos relations de couple. D'accord? Donc là, je m'adresse un petit peu plus particulièrement aux relations sacrées, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Il y a énormément de mouvements. Je fais une bonne parenthèse pour les personnes qui écouteraient cette vidéo. Ça bouge beaucoup, beaucoup au niveau du collectif. Vraiment des belles reprises de contact, du mouvement, du positionnement.
Si ça n'a pas été fait encore, ça va venir. Vous n'êtes pas à la traîne, ça vient toujours au bon moment pour vous. Mais en tout cas, ça bouge beaucoup. Voilà, il y a des choses qui sont mises à plat, on clarifie les choses. On est vraiment dans cette période de discernement, d'affirmation de soi, de se choisir, d'être dans l'amour de soi, d'être aligné à soi. Et dans cette position-là, en fait, c'est tout à fait normal qu'on vienne épurer dans le même temps ce qui pourrait entraver. Donc il y a des petites remontées de schémas karmiques, de blocages karmiques du passé qui remontent, parce qu'on est aujourd'hui capable, dans cette vie, dans l'ici et maintenant, de les libérer. Et c'est tant mieux, d'accord? Donc ça peut mettre en épreuve certaines relations, mais ces épreuves, elles vont être bénéfiques parce qu'elles vont amener plus tard beaucoup plus d'équilibre. Donc n'ayez pas peur de rentrer, alors en conflit c'est un grand mot parce que je ne sens pas de conflit important avec cette pleine lune, mais en tout cas, des confrontations à un alignement, oui, ça, oui, avec, en passant bien sûr par la communication dès que c'est possible, qu'elle soit matricielle ou par télépathie ou par la pensée, dans l'énergie, écrire une lettre, enregistrer un audio que vous n'envoyez pas, peu importe, l'énergie passe de toute façon. Ok, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir maintenant avec le tarot pour voir dans le concret, dans la matière, ce que cette pleine lune apporte. Alors, dans le concret, qu'est-ce qui peut bouger avec cette pleine lune? Ok. Dans la matière, dans le concret, pleine lune en balance. La 6 de coupe, la reine de bâton, le cavalier de bâton. Avec les bâtons, on est vraiment dans la passion, dans la créativité. La foudre, oui. J'ai eu beaucoup cette carte pour les tirages de la semaine, effectivement. Le 9 de pentacle. On a la 5 de bâton avec la 6 de coupe. Donc là, on peut peut-être avoir effectivement des batailles du passé qui ne sont pas clôturées et qui risquent de remonter à la surface. Donc quand je parle de bataille du passé, c'est les blessures d'enfance, c'est les schémas du passé, ça peut être du transgénérationnel aussi. Il peut y avoir aussi des vieilles querelles qui n'ont pas été mises à plat, qui risquent de ressurgir pour certains. Ouais. 5 de bâton, 6 de coupe. Une quête de justice, une quête d'équilibre. Ouais, la reine de bâton avec la 2 de coupe. Donc vraiment là au niveau relationnel, sentimental, ça va fort bouger, fort bouger. Il y a un nouvel élan, de la passion, des nouvelles rencontres. Ou si vous êtes déjà en couple, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place, qui est beaucoup plus harmonieux, des nouvelles idées, des nouveaux projets, envie d'avancer ensemble. Ouais, c'est chouette. Avec le cavalier de bâton, j'ai l'as de coupe. Bon, ici, clairement, il peut y avoir des déclarations. Ça correspond complètement à ce qu'on voyait tout à l'heure. Il peut y avoir vraiment des déclarations, de belles ouvertures de cœur. C'est vraiment chouette. Le magicien et la tour. Donc là, on va être fortement aidé avec cette pleine lune pour reprendre sa souveraineté, son pouvoir personnel. On redevient le créateur de sa vie. On prend son courage à deux mains pour pouvoir agir, vraiment. Et si ça passe par la destruction de certaines choses, eh ben c'est ok. En fait, on n'a pas peur, on y va, on fonce. On reprend son pouvoir. Oui, on veut de l'harmonie, de l'équilibre, se sentir bien. C'est le bonheur, l'épanouissement personnel, spirituel, émotionnel, professionnel qui prime. C'est en tout, vraiment. C'est une... Wow, j'adore. Super pleine lune. Alors, 7 d'épée, pourquoi? Ah, ok. Alors, c'est une pleine lune qui va vous pousser aussi à fuir ou à vous éloigner des situations qui ne sont pas claires. Donc, si vous êtes dans un relationnel
dans lequel l'autre ne s'engage pas, ne se positionne pas, ne dit pas, là ça passe pas. Avec cette énergie de pleine lune, ça ne passe pas. Il y a vraiment cette envie de vivre pleinement ce que l'on a envie de vivre. C'est plutôt concret. Donc c'est plutôt chouette. Très très belles énergies. Donc j'ai hâte que vous me disiez comment vous allez traverser tout ça. Mais ça va dépoter, mais dans le bon sens. Enfin, c'est chouette, c'est chouette. Allez, on va terminer avec un petit conseil avec les mantras. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette pleine lune? Quel est le mantra de cette pleine lune en balance? Merci. Alors, on a le chakra du troisième œil et on a le chakra du plexus. Au plexus, on nous parle de liberté et c'est encore le chiffre 33. Ça fait 2 fois dans le même tirage. Hein. Liberté. Je ressens cette tempête, ce souffle conquérant et vainqueur qui balaye les restrictions et les injonctions pour enfin vivre pleinement ma vie, être entièrement celle que je suis, exister de toute mon intensité, vibrer en totalité. Voilà les énergies de la pleine lune, c'est génial, j'adore. Riche de mon unicité. Je me déploie dans ma pleine présence, en prenant ma véritable place d'être autant mystique que sauvage. Je me sens unifiée, reliée à toutes mes expressions mentales, émotionnelles, spirituelles et physiques. Ma magie est illimitée, je suis infinie. Rappelez-vous la carte du magicien avec la tour. Vous êtes infini. Votre magie est illimitée. Reprenez votre liberté, votre pouvoir personnel, votre unicité. Ça va dépoter cette pleine lune. Donc on se retrouve dans une deuxième vidéo où là je vais axer vraiment sur la sphère sentimentale et sur les liens sacrés. À plus tard.